On va essayer de voir dans cette vidéo comment faire un montage et des points de montage un peu plus élaborés que ceux de base. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du montage asymétrique dans un premier temps et d'utiliser dans un deuxième temps la fenêtre de trimming. Alors vous allez voir, ça paraît barbare comme appellation, mais c'est assez pratique. Alors la première des choses, par exemple ici, j'ai un point de montage. Vous voyez, c'est pas synchrone, hein, je suis pas à raccord. Voilà, donc je vais essayer ici de venir sur une attaque de guitare qui correspond au début d'une mesure. Et donc je trim ici mes images. Si mon magnétisme est on, si je mets mon N, voilà, ça vient tout seul. Et donc ici, il faut que j'aille sur la dernière attaque. Voilà, sur celle-là. Voilà, et je la trim sur la gauche, c'est-à-dire que je la raccourcis par là sur la gauche. Si mon magnétisme est on, voilà. Et je vais me mettre de manière permanente ici, ce qui va nous servir. Donc je l'active ici de manière permanente et non plus de manière juste sur un point de montage. Et vous le voyez ici déjà, j'ai réparé mon montage de manière à ce que ça sonne à peu près dans le tempo. À part que j'ai multiplié les attaques par 2. Donc on va y retourner. J'en ai 3. Donc je vais me mettre sur la troisième. Vous voyez ici. Alors allez, hop. 1, 2, 3. La troisième est là. Je me mets juste devant. Et je trime dessus. Et ici la troisième. La voilà. Je me mets juste devant et je trime de l'autre côté cette fois avec le magnétisme on. Et très rapidement, vous allez voir que je suis dans le tempo cette fois. Alors maintenant, ce que j'appelle un montage asymétrique, c'est que vous voyez mes sons sont corrects, mais mon image n'est pas très correcte. Parce que là, je rechoppe par exemple, je reprends Mathieu dans un mouvement ascendant sur lui, qui n'est pas terrible. Je voudrais rester un peu plus sur ses mains et reprendre son visage un peu plus tard, par ici. Comment faire pour bouger l'image sans bouger le son? C'est ce qu'on appelle un trimming asymétrique. Et pour ça, il y a une touche miracle, c'est la touche Alt. Alors, je me mets sur l'outil Roll, ici, et je vais aller là où l'image commence à être bonne. C'est-à-dire, vous voyez, je voudrais garder ses mains. La montée sur le visage ne me plaît pas, je voudrais le reprendre par ici. Alors, pour pouvoir faire glisser l'image sans toucher au son, puisque mon son est correct, j'appuie sur la touche Alt. Et ici, ensuite, avec la touche Alt enfoncée, je sélectionne ici ma piste V1 et je viens la faire glisser au point où j'étais. Et là, vous allez voir que tout d'un coup, mon son est resté bien calé et mon image a glissé vers le point où je voulais. Ça, c'est ce qu'on appelle un montage asymétrique. Je le relis. Alors là, j'ai un autre souci. Parce qu'il y a une phrase son qui se répète, il faut que je recoordonne tout ça. Mais cette fois-ci, je vais utiliser la fenêtre de trimming. Alors la fenêtre de trimming, c'est quoi? C'est un outil qu'on sélectionne en repassant par l'outil flèche et en double-cliquant sur une transition. Ici, par exemple. Je double-clique sur ma transition et apparaît une fenêtre de montage de trim. Alors, vous le voyez, je peux soit trimmer sur la gauche. C'est-à-dire ici, si je clique sur cette image sur la gauche, le trim va me diminuer ici, par exemple de moins 5 images, le plan de gauche. C'est-à-dire que je vais raccourcir le plan de gauche de 5 images ici ou de une image ici. Si je veux le rallonger, je rappuie sur plus 5 et plus 1. Si je veux agir sur le plan de droite, ici, et si j'appuie au milieu ici, je fais un roll, c'est-à-dire que j'enlève 5 d'un côté en ajoutant de l'autre. Vous voyez, la longueur totale n'a pas été affectée, c'est mon point de montage qui a bougé. Ces 5 images ou c'est une image, ça se règle dans les préférences utilisateurs. On va y aller. Je vais dans montage et ici, taille de trim multi-image, au lieu de 5, je vais mettre 3, parce que 5, je trouve que c'est beaucoup. Je fais OK, et vous voyez, c'est moins 3 ou plus 1, plus 3. Donc je récapitule sur ma fenêtre de trim. Si je veux raccourcir ou rallonger mon plan de gauche, c'est ici que ça se passe, et je rallonge, je raccourcis ici de 1 ou 3 images, hop, et sur mon plan de droite, c'est ici que ça se joue. Je raccourcis ici, je rallonge ici. Si je veux faire un roll, c'est-à-dire enlever d'un côté ce que je prends de l'autre, c'est là que ça se passe. Je coulisse mon point de montage.
Alors mon point de montage, justement, on va le lire. Hein, je répète 2 fois quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le trimer? Il faut par exemple que je double-clique sur cette image ici et que j'y aille par petites touches sur mon plan de gauche ici pour que ce soit raccord. Alors je fais +1, +1, +1 3 fois et je lis en même temps le résultat. J'enlève encore une fois jusqu'à ce que ce soit bon. Encore. Ça se rapproche. Vous voyez? Encore une fois. Ça c'est pas mal déjà. On sait se rapprocher. Hein. Alors on va essayer une autre encore. On est bien là. J'essaye encore une. Allez, j'en enlève encore une. Non, là c'est trop. Donc je rajoute. Hop, ici, on relie. Hein, en activant, bon, j'arrête ici pour que vous compreniez bien. En activant cette touche qui me permet de lire en boucle 1 seconde avant, 1 seconde après, lire dans le voisinage du point d'édition espace, je peux régler de façon dynamique. Voilà. J'enlève ici pour voir ce que ça donne. Ah, je vois que je suis pas bien, je rajoute. Hop, encore 2 fois. Voilà. Est-ce que je suis bon là? Non. J'étais bien. Je rajoute. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est utiliser ma fenêtre de trimming pour que quand le regard de Mathieu se baisse, on ait la guitare qui arrive tout de suite. Regardez son regard. Top, là il se baisse. Et bien là, je voudrais que la guitare arrive tout de suite. Et vous allez voir comment je vais faire avec la fenêtre de trimming pour faire arriver ça très rapidement. Je double-clique pour l'ouvrir, mais bon, mon son est pour le moment synchrone. Je ne veux pas le toucher. Donc je le verrouille. J'utilise le petit verrou qui est là. Comme ça, je vais faire mon trimming que sur l'image. Donc je double-clique sur ma fenêtre de trimming pour l'ouvrir. Et là, je vais utiliser une fonction qui est le dynamisme. Ici, je clique sur dynamique. Et à partir de là, je vais utiliser 4 touches. J, K, L et la touche espace. Alors vous allez voir. Cette fois-ci, la touche J va me servir à aller en arrière. La touche L à lire à vitesse réelle. La barre espace à m'arrêter, et la touche K, cette fois-ci, va déterminer mon point de montage. C'est-à-dire que c'est quand je vais voir le regard de Mathieu se baisser, paf, tout de suite, je vais appuyer sur K, et ça va rôler, changer le point de montage à gauche et à droite sur le point précis que j'aurai décoché à la volée. Et c'est ça que les monteurs aiment, c'est faire ça à la volée en temps réel. Alors regardez bien comment on va faire. On vient en arrière. J'appuie sur la touche espace maintenant, là je lis, et dès que je vois le regard de Mathieu se baisser, j'appuie sur K. Alors on y va en lecture. Top! Ici. Et vous voyez, mon point de montage a bougé. Si je relis ici autour de la tête de lecture, regardez, on le voit, paf, dès qu'il baisse la tête, on arrive sur la guitare. Tac! On peut aller même le faire plus précisément en jouant sur les 1 ici, vous voyez, 1, 1, 1, là c'est avant. Hop, on voit le regard se baisser. Top, top, juste ici. Je relis en arrière. Tac, c'est formidable. Regardez ce que ça donne, le résultat au final. Paf, il baisse le regard, on est sur la guitare. On le relit encore une dernière fois. C'est magique, ça s'appelle le trim dynamique. Et ça, il y a plein de monteurs qui adorent travailler de cette manière-là. C'est un coup de main à prendre. Hein. Il faut avoir l'habitude de jongler avec JKL, mais cette fois-ci en se servant du K pour changer son point de montage. J pour aller en arrière. Espace pour arrêter, L pour lire en avant, et surtout le K, lui, sert à me poser mon point de montage. Et évidemment, il faut qu'on soit en rôle, c'est-à-dire qu'il faut que nos 2 barres vertes des 2 côtés soient actionnées. Et merci, et à bientôt.